Beaucoup de choses ont été dites sur la cérémonie d'ouverture des JO. Pas la peine d'analyser encore l'insulte faite aux catholiques et le crachat lancé à la gueule de toute la communauté LGBT+. Ils se sont servis de cette communauté pour vous monter les uns contre les autres, tout comme ils le font depuis des années avec la communauté musulmane. Le véritable problème ne réside pas dans la caricature de la scène, mais bien dans l'instrumentalisation politique et l'exploitation des enfants dans certaines scènes. Maintenant, j'aimerais rétablir 2-3 vérités quand même. Le fameux Dionysos, qui est passé à la télé, est un mec bien. Voilà. Il est atypique, mais il est dans l'amour, l'empathie. On s'est servi de lui, d'accord ? Parce que on lui a fait croire qu'il serait Dionysos. Le problème, c'est quand tu connais un petit peu l'histoire de Dionysos, c'est quand même le dieu de la vigne, du vin, de la fête et des excès. Je répète, c'est le dieu de la vigne et du vin. Philippe a été déposé sur des fleurs. Il était recouvert de fleurs. Normalement, il aurait dû être recouvert de vigne, de vin, tout ça, tout ça. Bon, déjà, premier mensonge. Ensuite, ils se sont bien foutus de votre gueule. Ils préparent quelque chose de merdique. Ils se sont servis des organisateurs pour faire passer un message au monde entier. Ils, sans S, l'a bien dit dès le début, la bête de l'événement va arriver. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et dans toute cette cérémonie, il faut voir aussi le beau. D'accord ? C'était magnifique, ça vous a coûté un bras. Ah oui, t'es pas au courant ? Ouais, une grande partie du pognon dépensé, c'est quand même tes impôts. Mais je dis ça, je dis rien. On a eu la plus grande blague à plus d'1,4 million, je crois, ou 1,4 milliard, je sais plus les chiffres. Il y a tellement d'argent magique de dépenser alors qu'il n'y a pas de pognon de dingue pour les hôpitaux, pour l'éducation, tout ça, tout ça. En attendant, on ferme des classes, hein, ouais. Des fois, on ferme des écoles aussi. Il y a des hôpitaux qui se ferment, bref. Et là, ne me demandez pas, mais où sont les gilets jaunes ? Parce que là, dans ma tête, je suis en train de te tuer. Je t'étrangle, hein. Je t'arrache un morceau de la carotide et puis je t'enterre dans le jardin. La présence d'une fillette lors de la scène orgiaque aux Jeux Olympiques vous a choqué, comme moi ? Elle n'est pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'un long travail d'inversion des valeurs entamé entre autres par le docteur Alfred Kinsey. Sur Karlsruhe TV, notre série Ni oubli ni pardon, 14 documentaires contre la pédocriminalité. Le syndrome Kinsey, 2h44 fascinantes pour comprendre comment le docteur Alfred Kinsey tenta d'imposer la pédophilie dans les années 50 comme une norme sexuelle parfaitement acceptable. En 1953, le père de la révolution sexuelle publie les résultats de ses immondes recherches, d'où il ressort que les enfants sont sexués dès la naissance et que le viol est l'un des crimes les plus oubliables. Pour affirmer cela, Kinsey avait des relations de travail avec des pédophiles, des hommes qui violaient activement des enfants pour son compte, dont un ancien nazi. Au lieu de les dénoncer aux autorités, Kinsey les formait à mesurer et à enregistrer les réponses sexuelles de leurs victimes à l'aide de chronomètres et de tableaux. Le scandale, c'est que ce prétendu homme de science est aujourd'hui toujours révéré, et que ce sont ses travaux qui sont la base des conseils d'éducation sexuelle distribués par l'OMS et l'ONU.